Autre chose, c'est ce qu'on va appeler le partage des visuels inappropriés. Alors, certains estiment que la jeunesse est à la dérive. Je ne dis pas que la jeunesse, mais que c'est le siècle même qui est en train d'écrire les mœurs. Donc, de plus en plus, les jeunes sont tentés à envoyer des photos de leur municipalité. Il n'est pas fait d'amalgame, des photos de leur municipalité. Des photos impropres. Sachant que tout ce qui passe sur le réseau social ne se perd jamais. Jamais, jamais. Vous allez vous supprimer ça dans votre téléphone portable. Supprimer ça, je ne sais quoi, ça ne va pas se perdre. Puisque aujourd'hui, si je veux faire un recrutement pour quelqu'un, je peux demander à Facebook de lui vendre son fil d'actualité. Donc, si vous faites quelque chose sur les réseaux sociaux qui est répréhensible, vous avez insulté des gens, vous avez porté des habits, faire du n'importe quoi, vous avez fait des TikTok indigestes, vous vous montrez. Sachant que dans la vie active, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper parce que votre employeur, il va chercher toujours à commencer à faire votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Donc, ne pensez pas que ce que vous faites aujourd'hui, vous allez supprimer ça et qu'on ne va pas pouvoir récupérer ou bien avoir ça. Parce que dans les clauses, pour vous payer les clauses qui régissent Facebook et tout, il y a une clause qui est là dans les conditions d'utilisation qui dit que Facebook peut commercialiser ces données-là. Donc c'est pour ça que vous allez voir parfois, vous allez utiliser un mot, vous allez faire une discussion, et après on vous envoie les publicités de ce dont vous avez parlé. Il y a des publicités en lien avec ce dont vous avez parlé. Donc, faites très attention, le numérique a développé ce qu'on appelle la fin de l'oubli. Donc, si vous insultez les gens, même si vous avez changé, les gens vont du mal à vous croire parce que vous avez fait des choses publiquement. Donc, ce n'est pas le numérique ou le réseau ne doit pas servir d'insulte, d'outil d'insulte, de canal d'insulte. Non. Autre chose, il s'est posé la question, c'est en début d'année, on s'est posé la question sur comment faire pour pouvoir, en réalité, réglementer TikTok. Puisque c'est le logiciel le plus en vogue actuellement. Avec le ministre Confort, on a discuté pour voir comment faire. Et finalement, il y a eu deux pistes qui ont émergé que je vais partager avec vous. La première piste, c'est par rapport aux parents. Les parents sont là également, qui nous permet de faire une extension de la sensibilisation. C'est de pouvoir faire ce qu'on va appeler le réglage chronométrique, qui permet par exemple de ne pas être sur le réseau social pendant plus de 2 heures par jour. Vous pouvez le faire. Le propriétaire de l'application aussi, les Chinois aussi peuvent le faire. Mais, on ne peut pas leur demander cela. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Facebook et TikTok qui ne sont pas en réalité des élèves dans le monde, qui ne sont pas dans le monde éducatif. Donc ça, on va pénaliser tout le monde. Mais moi, je demande souvent aux parents de faire le réglage numérique pour permettre, pour pouvoir chronométrer le temps d'utilisation de TikTok pour les enfants. Donc quand vous rentrez dans l'application, on n'a pas de projection sur le niveau de l'unité. Donc vous pouvez régler ça par exemple sur 2 heures de pour votre enfant. Et l'heure à laquelle précisément. Deuxième des choses, on se dit, est-ce qu'il ne faut pas procéder au filtrage? C'est possible de faire le filtrage aussi. Mais ça, c'est également aux parents de le faire. C'est aux parents de le faire. On peut faire le filtrage de TikTok. Contrairement aux autres applications, où on ne peut pas faire le filtrage, on laisse tout passer. Mais vous-même, les jeunes, vous devez pouvoir vous exploser cette conduite-là. Vous savez, à la puberté, il y a toutes les tentations. On veut découvrir des choses qu'on n'a jamais, dont on entend parler souvent. Ça brûle en nous. Mais je vais vous dire une chose. Si vous brûlez l'envie de faire quelque chose, sachez que la chose-là est assez ouverte. Donc,
il faut développer en vous-même ce qu'on appelle la discipline d'impulsion. La discipline d'impulsion vous amène à vous contrôler, à ne pas utiliser les réseaux sociaux pour montrer votre politique, pour aller chercher des vidéos qui sont incorrectes, pour partager des choses qui vont vous nuire à l'avenir. Donc, faites un effort pour ne pas déraper. Ok? Faites un effort pour ne pas déraper. Et cela, je le dis souvent, c'est difficile pour un jeune de pouvoir le faire seul. Il faut un accompagnement, que ce soit dans le milieu éducatif, les enseignants, ceux que vous avez là, une sensibilisation pérenne, régulière, en fréquence vraiment régulière, et ensuite, il y a aussi des accompagnements au niveau des parents. Les jeunes, moi je vous exhorte à faire une chose. Discutez de ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux avec vos parents. Discutez de ça avec eux. C'est eux qui vous ont mis au monde, qui vous nourrissent. Vous pensez qu'ils vont vouloir du mal pour vous? Non. Non. Il y a un postulat, c'est que tout parent veut que son enfant réussisse et dans de bonnes conditions. Ne vous cachez pas sur les réseaux sociaux pour faire des choses qui sont indigestes. Ne montrez pas votre nudité, ça je veux le faire. N'insultez pas les gens. Si vous voulez exprimer une opinion, pas de souci. Moi, ce que je vous recommande, c'est que il y a de très bonnes choses sur les réseaux sociaux, de telles choses qu'on peut découvrir. Par exemple, quand vous allez sur YouTube, il y a des comptes qui sont destinés uniquement pour des thématiques bien précises pour s'informer. Quand vous prenez Nota Bene, c'est un compte Nota Bene qui ne traite que des questions d'histoire, bien précises ou tout. Si vous allez vous abonner à ce compte par exemple, vous allez apprendre de bonnes choses. Vous aimez le basket, bien sûr, mais abonnez-vous à des comptes qui vous permettent d'avoir des procédés d'entraînement pour devenir un champion. Ça, c'est très important. Donc, je voudrais vous rassurer que, première des choses, je suis persuadé que les parents sont disposés et disponibles pour vous accompagner. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de discuter des contenus que vous observez sur les réseaux sociaux. Pour rapidement clore, parce que le temps qui m'est imparti est déjà épuisé, c'est de vous dire ceci. Les réseaux sociaux, c'est bien pour échanger, pour découvrir des choses. Mais n'oubliez pas, tout ce que vous faites dessus peut vous attraper demain. Merci.